V-Part. Elle s'appelle V-Part parce que elle est en V, comme ceci. Voilà. Elle est comme ça. Elle n'est pas nouvelle, elle a été vraiment utilisée, donc vous allez constater. Elle est comme ça. Elle est utilisée pour fixer sur vos nattes ou sur vos tresses. Et elle a cette gaine là qui joue un rôle très important. Déjà, vous voyez que ce côté il est un peu adhésif. Donc, quand vous mettez sur votre tête, ça attrape bien, c'est bien solide. Et si c'est trop grand, vous avez la possibilité d'ajuster à votre convenance. Donc, c'est comme ça qu'elle se présente. Et tout au bas, il y a installer la perruque. Voilà, je mets donc voici comment la perruque s'installe, c'est fini comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre les tons qui sont ici ou pas. Moi je les mets pas parce que je trouve que c'est assez bon comme ça vu que j'enlève après. Donc voilà. Ensuite, vu que je n'ai pas fait de leave out, je n'ai pas laissé mes cheveux, je vais tout simplement utiliser les cheveux là pour les crochetiser. D'habitude je laissais mes cheveux, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer l'autre méthode. Donc je vais tout simplement prendre mon crochet, mettre mes mèches à l'intérieur. C'est ma première fois de faire cette stratégie là, je l'ai vue. Et tout simplement faire comme ça. Vous voyez, donc je fais ça pour tout ça. Et je vous montre. Entre ça et ça, vous voyez ce que ça donne. Girl, you better. Voici le résultat des crochets. Après, si vous voulez, vous pouvez plus fournir. Si vous voulez, vous pouvez moins fournir en fonction de la quantité que vous allez prendre ici. Voilà. Moi, c'est un truc vite fait pour vous montrer. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la prochaine et importante étape. Donc, si vous voulez que ça s'arrête comme ça, vous pouvez tout simplement laisser comme ça. Et moi, never. Et la perruque s'arrête, en fait. Je fais une petite pause pour manger parce que j'ai super faim. Je reviens. Calmez-vous, d'abord, rendre os à la poudre d'abord. Donc là, c'est une autre étape que j'avais oublié de vous montrer. C'est pas l'étape la plus importante. Ça, c'est si vous voulez peigner pour avoir peut-être plus crépus. Donc, depuis ce que je peigne, voici ce que j'ai comme. C'est pas avec ce peigne-là, il y a une brosse spéciale. Mais ma brosse a comme disparu. Après l'avoir peigné, voici ce que ça donne. Ça, c'est l'extrême. L'extrême droite. L'extrême gauche, je sais. Je vous montre maintenant un autre truc que je vais tester. Je vous ai dit, je vais tester les choses. Je vais tester les choses avec vous. Restez là. Donc là, je vais essayer ce gros bout là. Le curse. On voit ce que ça donne. Je vous ai dit, si vous voulez vos lisseurs, quoi, venez commander avec moi. Il y a dans une seule boîte là, il y a tout ça. Il y a plusieurs sizes en fait. Là maintenant, je m'apprêtais à tester. Normalement, je devais tirer. Je n'ai pas tiré, mais passer un peu le chauffage dessus. J'ai peur. Ok, là, ça a comme fait un petit brushing. Et maintenant, on va tester si la mèche est boucle. Ou si ça... Bon, forcément, ça va boucler, mais je vois si ça fait ce que j'ai vu là. Yay! Si ça m'a brûlé, ça là, je vais lire. On attend. Déballage. Wouhou! Ça fait ce que j'ai vu là. Oh, Imaginez tout ça là sur ma tête. Donc, pour les curieux et les curieuses comme moi qui aiment tester, ça vous donne cette texture là. Je vais chercher la vidéo de la fille qui avait fait et puis je vais vous montrer. En fait. U-part wig. This U-part wig has adjustable clips all around, and that's perfect because you want to make sure it doesn't come off your head. This is the hair curly with minimal leave out. I decided to blow dry, and as you can see, it's very big, super natural. I decided to take it a step forward and wash and blow dry the hair. That's super important to get the best results. As shown earlier. Bon, passons à l'étape importante, mon étape préférée, celle que j'aime le plus. Mais celle-là, je vais la faire sûrement lorsque mes mèches elles auront 1 an. Pour changer, oui. Ah, j'aime trop. Peut-être que je vais la faire pour décembre, je sais pas. Donc là, je vais tester pour voir si mes boucles, elles vont redevenir comme ça. They have to come back. Of course. Je les ai mouillées, elles redeviennent bouclées. Donc, ouais. Donc là, je vais pas aller de même mode. Je préfère utiliser l'eau avec la main mouillée directement pour
pouvoir savoir la quantité d'eau que je mets parce que je veux pas que ça soit aussi trop mouillé. Donc voilà, vous voyez la différence entre ça, c'est mouillé, ça c'est pas mouillé, ça c'est mouillé. Donc je continue. Et donc arrivé à cette étape là, il vous faut un leave-in conditioner. Et le meilleur, franchement le meilleur c'est celui-là, celui de Cantu. Donc je vais juste prendre un tout petit peu. Parce que je veux pas que ma mèche soit trop lourde, trop épaisse. Bon, ça n'alourdit pas, mais je veux pas mettre de produit. Je fais ça. À cette étape, après avoir mis le leave-in conditioner, je vais juste passer mon peigne un tout petit peu, juste histoire d'être sûr que tout est bon. Ensuite, je vais utiliser cette brosse là pour définir les boucles. Regardez bien. Regardez bien. Vous allez voir quelque chose. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Là, je vais twister parce que je veux une autre sorte de boucle. Je vais twister, je vais laisser jusqu'à demain matin. Demain matin que je vais enlever les twists pour pouvoir voir ce que ça va donner. Parce que oui, j'aime tester d'autres sortes de boucles. Donc là, j'ai fini de twister cette partie. Voyez comment ça fait. Si vous placez bien, moi je n'ai pas du tout placé celui-là, donc si vous placez bien, vous pouvez même sortir avec, je sais pas, faire vos baby hair et puis sortir avec, ça peut vous faire comme une coiffure, mais la qualité de ces curls là, laissez tomber. Donc là, on va passer à celui-là, et puis c'est bon. Et regardez bien, vous voyez comment les curls là sont, vous voyez non? Vous voyez? Ok. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence entre ça et puis ça? Vous voyez que là c'est bien défini. Là pas du tout. Alors pour qu'à chaque fois que vous mouillez vos mèches, s'il vous plaît, peignez-les avec des trucs comme ceux-là. Sinon, ils vont redevenir encore plus gonflés qu'ils ne l'étaient. Ils vont redevenir encore plus gonflés, plus impolis. Ensuite, je vais utiliser mon castor oil. N'hésitez pas à passer vos doigts à l'intérieur pour détangle. Je vais rajouter la mousse. J'ai fini ma petite mise en bouteille. Demain pour le résultat. Ciao, ciao! Si on m'a demandé, ce sont mes cheveux. Ça me fait. Je suis trop pressée de voir le résultat. Regarde comme ça. Ok, nous sommes au lendemain. Donc là, je vais défaire les twists. Mais avant ça, je vais mettre un peu de mousse. Rapidement. Je suis pressée parce que je vais à l'église. Je vais être en retard. Et je ne veux pas être en retard. Donc la première twist, je vais commencer par le bas. Je tremble même. Oh my gosh. Donc voici à quoi ça ressemble quand je n'ai pas encore défait les boucles.
Et je compte pas vraiment défiler les boucles, je vais juste les espacer. Comme ceci. J'aime trop. Juste comme cela. Et voici. Résultat final. J'étais tellement pressée. Regardez comment j'ai emmêlé ça. Je sais même pas d'où ça sort. Yeah, vas-y. Bon dimanche, bon soleil. Après une bonne douche. Oui, je me lave mes cheveux de temps en temps. Vous voyez, donc ils sont un peu mouillés là. Vraiment. J'avais besoin de soleil. Et je l'ai. En janvier, je vais vous parler de ma perruque. En janvier, je vais vous parler de ma perruque. Bon, c'est pas perruque, mais c'est perruque. Bon, mes ongles sont cassés, mais c'est pas grave.